pour tous les supporters du FC Barcelone. Le FC Barcelone s'apprête à faire une grosse erreur pendant cette fin de mercato qui va nous empêcher d'aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine et surtout d'être une équipe compétitive pour battre toutes les équipes européennes. Et croyez-moi, ce que le FC Barcelone s'apprête à faire, c'est une grosse erreur et ça va énerver les supporters du FC Barcelone. Bougez pas, je vous explique tout. Pour Barcelone, c'est soit Julián Álvarez, soit personne pour le poste de numéro 9. Donc il y a un monde où on finit le mercato sans défenseur central, sans Baldé et sans numéro 9. Et vous voulez que le FC Barcelone gagne tous les trophées possibles. Comment vous voulez que le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions sans numéro 9, sans un défenseur central expérimenté et sans un arrière gauche de métier? Parce que là, on va juste bricoler avec Cancelo. Certes, il a un très bon niveau, que ce soit en arrière gauche ou en arrière droit. Mais à un moment donné, il nous faut des vrais joueurs expérimentés comme Rodri. L'attaque aussi, il nous faut un joueur comme Lewandowski très expérimenté. Ou au moins avoir Julián Álvarez. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 25 août. C'est parti les gars, comme d'habitude on va faire un point sur les dernières actualités concernant le FC Barcelone et on commence tout d'abord avec Alejandro Baldé, beaucoup d'infos concernant Baldé. Donc déjà lors du match avant-hier il n'a pas été convoqué, pourtant le joueur n'est pas blessé, tout ça il s'est dit je vais être dans le groupe pour jouer face à Elche, pas dans le groupe. Voilà, en gros, il s'est dit, anti-pique, il va pas compter sur moi cette saison, certainement. Et c'est vrai que d'après The Athletic, le départ de Baldé est désormais plus probable qu'il ne l'était au début de l'été. Parce qu'au début de l'été, il n'y a aucune rumeur, les gars, concernant un départ de Baldé, là, sur cette dernière semaine de mercato, parce que ça se termine mardi prochain à minuit. Et là, on se dit, sur les 7 prochains jours, il y a de grandes chances, en gros, qu'il quitte le Barça. Voilà. Donc, le club avait informé Baldé dès le départ qu'il commencerait la saison en tant que remplaçant de Cancelo et qu'il devait se battre pour regagner sa place en gros. Baldé avait accepté la situation initialement et avait été convaincu de rester, mais les choses ont changé après le message public de Flick qui lui a envoyé concernant la nécessité de montrer un engagement total et un désir de compétition. L'entourage de Baldé pense que la probabilité de départ est devenue réaliste, mais il est mécontent du timing, voilà, parce que lui peut-être, parce qu'au début de l'été, donc début de mercato, il voulait pas partir, mais là en gros il est un peu mécontent du timing parce que là en gros il doit partir en urgence en gros, vu que là on arrive sur la fin de mercato et même s'il rejoint une autre équipe, voilà, donc il arriverait après toute la pré-saison. Parce qu'on l'annonce beaucoup à Manchester, imaginez s'il a rejoint Manchester United, donc il arriverait alors que Manchester a déjà joué tous ses matchs de pré-saison, ils ont déjà commencé la première ligue. Donc lui, s'il aurait été transféré, il aurait préféré que ça soit dès le début du mercato, comme ça il aurait pu s'adapter au mieux à son équipe. Voilà, il aurait pu avoir un temps d'adaptation direct en jouant des matchs amicaux au lieu de commencer directement des matchs comme la première ligue. Mais en tout cas, il devrait partir. Et surtout, on peut voir voilà, que Flick, les gars, de montrer un engagement total, un désir de compétition, c'est certainement à l'entraînement aussi, là, on s'est assez. Parce qu'en plus, avec l'arrivée de Cancelo, voilà, c'est pour montrer en gros que voilà, Cancelo maintenant sera numéro 1. Au pire, à la doublure, Pedjar Martin, puis toi, en gros, il faut que tu partes. Voilà actuellement la situation de Baldé. On se dit qu'il ne devrait pas rester. Le Barça féminin jouera au Spotify Camp Nou lors du premier Classico de la saison contre le Real Madrid, donc féminin. Donc ça sera le week-end du 3 au 4 octobre prochain, donc certainement soit le samedi 3 soit le dimanche 4. Donc ça sera tout d'abord le match aller au Camp Nou. Voilà, le match retour sera à Madrid, voilà, concernant l'équipe féminine. On continue avec Frenkie de Jong, l'entraîneur des Pays-Bas, Xavi. C'est vrai que ça, je ne sais pas si vous l'avez vu les gars, Xavi, ancien entraîneur du Barça et l'entraîneur des Pays-Bas. C'est quoi cette info? C'est officiel. On peut aller voir, taper sur Google, oui ça a été fait pendant l'été. Bon bref, Xavi est très inquiet concernant la situation de blessure de Frenkie de Jong. Donc le milieu de terrain se remet encore d'une blessure au ligament du genou, droit avec un traitement conservateur. Donc traitement conservateur, c'est dire qu'il laisse le temps faire. Il laisse le temps rétablir sa blessure. Donc il n'y a actuellement aucune date de retour parce qu'il y a soit le traitement conservateur, soit chirurgie. Donc chirurgie c'est opération. Donc voilà, l'opération, t'es opéré, voilà. Donc là, c'est vrai que l'opération, pour revenir, tu reviens toujours un peu plus tard. Voilà, que traitement conservateur, tu reviens toujours un peu plus tôt, mais le taux de rechute, on va dire, est extrêmement plus élevé que l'opération. Voilà, les médecins du club, du Barça, lui ont dit, au mieux que tu te fasses opérer, il a dit non, je n'écoute pas, je vais laisser ma blessure se rétablir tout seul. Voilà, donc Xavi est très inquiet avec la sélection Pays-Bas, des Néerlandaises, pour la prochaine trêve. Donc si sa récupération ne progresse pas comme espéré, une opération pourra à nouveau devenir une option. Mais le problème c'est qu'il aura perdu quasiment 2 mois. Parce que s'il se fait opérer, du coup il faudra attendre le même temps que s'il s'était fait opérer il y a 2 mois. Si c'était fait opérer il y a 2 mois, il aurait déjà gagné 2 mois. Que là, du coup, s'il venait à se faire opérer dans 2 semaines, on va repartir pour à partir de 2 semaines,
le même temps que serait fait opérer là il y a quelques semaines. Voilà. Donc en tout cas, c'est du temps perdu. Et c'est vrai que c'est très inquiétant pour les Pays-Bas, mais aussi pour le Barça. Parce que le Barça paye le salaire de Jong. C'est l'un des joueurs les mieux payés pour l'instant. Pour l'instant, l'infirmerie. Bon bref, c'est comme ça, on continue, on va parler de Julián Álvarez, dernière semaine de Mercato, donc tout le monde a perdu dans la saga Julián Álvarez, donc le Barça n'a toujours pas son attaquant prioritaire numéro 9, Julián est plus éloigné que jamais de son transfert de rêve et se retrouve maintenant avec ses propres supporters contre lui qui le sifflent, qui l'insultent lors du dernier match. Donc l'Atlético a conservé son étoile mais au prix de créer un énorme problème interne. Donc à ce stade, personne ne peut qualifier cette issue de réussie. Voilà, donc le joueur il voulait partir, il n'est pas parti, le Barça voulait lui, il n'est pas pu venir. Et l'Atlético, oui, il voulait absolument pas le vendre, mais bon, à force, le joueur il n'est pas heureux et c'est pas bien d'avoir un joueur pas heureux dans son équipe. Il a fait un match, il est rentré en cours de jeu et il est hors sujet. Il est hors sujet lors du match contre Villarreal, ils ont fait 2-2. L'Atlético, je regarde un peu le match. Donc voilà, ils vont tous perdre parce qu'en gros, c'est l'Atlético de Gilmarín, donc le président, qui souhaite absolument pas le vendre. Et voilà. Donc en gros, il pourrait quand même être vendu, mais à Arsenal. Ils veulent pas le vendre au Barça. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que le dossier est très compliqué. Si l'Atlético aurait donné son oui, le joueur serait déjà au FC Barcelone. Tant qu'ils ne veulent pas, ça ne sera pas possible. Les principaux groupes de supporters du Barça ont condamné l'action policière contre les supporters du Barça avant le match Elche. Donc il y a eu quelques problèmes les gars avant le match face à Elche. Donc il y a des supporters du Barça qui auraient été frappés par des policiers de Elche. Voilà, donc 532 supporters du Barça ont qualifié la réponse policière de disproportionnée et injustifiée après le retrait des drapeaux aussi et la frappe d'un supporter. Donc déjà ils ont retiré les drapeaux du FC Barcelone, des supporters du Barça qui venaient dans le stade Elche, et un supporter qui s'est fait frapper, enfin un peut-être plus. Voilà. Donc ils exigent que les déplacements à l'extérieur aient lieu dans le plein respect des droits fondamentaux des supporters. Voilà en gros ce qui s'est passé avec les policiers avant et peut-être après le match. Des nouvelles qu'il y a de Casado, une semaine avant la fermeture du Mercato, qu'est-ce qui se passe avec le joueur? Donc Nottingham est actuellement en tête de la course pour signer Marc Casado. Le Barça souhaite que le milieu de terrain parte cet été, bien sûr, ça bouge pas. Donc lui sera vendu. Il reste une semaine de Mercato, on pense qu'il partira. Voilà. Donc 30 à 40 millions d'euros. Donc Newcastle, Villa, Brighton, Sunderland sont également intéressés. Voilà. Donc le joueur veut rester en Europe. Il ne veut pas en Arabie Saoudite, il y avait Al Hilal qui est intéressé, non. Donc voilà, les clubs intéressés. Et le deal va se faire vers 40 millions d'euros. C'est une belle somme. Pour que Castello Luqueba rejoigne le Barça, Alejandro Balde doit d'abord partir parce que Luqueba, le Barça suit Castello Luqueba. Donc si vous ne connaissez pas, donc c'est un défenseur, il est français, il joue à Leipzig et il est très bon. Je sais pas, j'ai déjà vu jouer. Donc voilà, en gros, il peut venir, mais il faudrait que Balde parte. Voilà, il y en a peut-être qui préfèrent conserver Balde, il y en a peut-être qui se disent oui, j'espère que Balde va partir pour que Luqueba arrive. Donc le Barça suit Luqueba. Donc Hansi Flick est un grand admirateur du joueur de 23 ans et il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'en tant que latéral gauche. Voilà, donc ça c'est bien, c'est un plus polyvalence que Balde, voilà, défenseur gauche et tout. On ne voit pas jouer Balde en défense centrale, alors que lui peut jouer défenseur gauche et défenseur central. Voilà, donc en tout cas, ils ont quasiment le même âge. Lui il a 23 ans, Balde a 22 ans, donc c'est pas un joueur trop vieux, voilà, donc il est parfait, mais il faudrait tu peux pas conserver Balde et recruter Luqueba. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. On continue, tiens, avec les 1 Mundo Deportivo Sport, ça parle que de lui, que de Julián. C'est vrai que sur les pratiquement 60 jours de l'été, donc juillet, août, bon, même si août c'est pas encore fini, pratiquement au moins plus de 30 fois, la une a été avec Alvarez. Plus de la moitié, c'est fou. Donc là, Julián rouge en feu, voilà, bien sûr, par rapport à cette situation très compliquée à l'Atlético. Et situation à la limite, bien sûr, du supportable pour Alvarez, du côté de l'Atlético. Voilà, tout ça. Donc, on lui souhaite bonne chance. Sunderland a rejoint la course pour signer Casado, on a parlé avant. Donc, De Jong, Koundé, Alejandro Balde, Hector Ford et Casado pourraient potentiellement quitter le club cet été. Bon, peut-être pas tous partir, mais De Jong, ça va être compliqué. Il faudrait qu'un club l'achète alors qu'il est blessé. On sait jamais. Koundé, je pense que ça va rester. Koundé, je ne le vois pas partir sur la fin de Mercato. Balde, je pense que ça va partir. Hector Ford, en cas de belle offre, pourrait partir. Casado, ça va partir. Voilà, donc sur les 5, là, je pense au moins 2 sûrs. Donc Balde et Casado. Et Hector Ford, voilà, peut-être dans la limite. Puis De Jong et Koundé pourraient peut-être eux rester. Le Real Madrid, la Real Sociedad, désolé, pousse pour signer Hector Ford, malgré le fait que le Borussia Dortmund soit actuellement aussi mieux placé pour le jeune de 20 ans. Voilà, donc c'est aussi une option. J'ai dit que voilà, je voyais beaucoup Balde et Casado, Hector Ford aussi, avec la Real Sociedad aussi qui pousse pour l'avoir. Voilà, donc le Barça estime le joueur entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà. Imaginez ce que les potentiels transferts doivent penser quand ils voient l'Atlético retenir les joueurs en otage. Oui, c'est vrai que
C'est vrai que quand tu imagines, tu as un joueur qui est ciblé par l'Atlético, tu dis, attends, moi, si je finis à l'Atlético, si je finis comme Alvarez, c'est vrai que l'Atlético aussi sont en train de se mettre une balle dans le pied, parce que pour d'autres recrues, pour eux, ils vont se dire, attends, si un joueur veut signer là-bas et après il veut partir, en gros, tu es en mode un peu prison, tu peux pas partir. C'est vrai qu'aussi, se met une balle dans le pied pour les potentiels futurs transferts qu'ils feront. Hein. Et Gilmarín, c'est lui le président de l'Atlético. C'est lui, en gros, qui dit non. C'est lui, les gars, il change d'avis aujourd'hui, il dit oui, transfert se fait dans la journée. Voilà. Donc Gilmarín est furieux parce qu'il estime que Alvarez a fait passer l'Atlético Madrid pour un petit club en public. Hein. Émotionnellement, c'est fini pour Julián à l'Atlético, hein, parce que le joueur n'est plus du tout engagé avec l'Atlético. Il a joué 20 minutes face à Villarreal, il n'était pas du tout dedans. Hein. Chaque ballon peut se toucher, il était sifflé, des insultes, tout ça. Voilà, donc plusieurs réunions concernant la situation sont prévues à l'Atlético pour trouver une solution. Voilà, avec Alvarez. Et le mieux, enfin pour l'Atlético, ils aimeraient le vendre à Arsenal. Le joueur pour l'instant ne veut pas aller à Arsenal. Hein. Et la situation de base reste inchangée. Hein. L'Atlético refuse de vendre Alvarez, hein, mais ils attendront la fin du marché des transferts pour voir si c'est une chance de finaliser l'accord. Donc le Barça essaiera, c'est que c'est le Barça n'a toujours pas fait de 9 remplaçants. Ils essaieront même jusqu'à mardi prochain, minuit, enfin avant minuit, parce que minuit c'est fini après, voilà, de faire le joueur. C'est jamais, peut-être, ça peut se faire, peut-être un coup de théâtre les gars pour arriver, peut-être l'Atlético, ils vont voir que le joueur vraiment ce sera pas possible et peut-être lundi prochain, mardi prochain dans les heures du mercato, ils diront bon allez, c'est ok, on le vend. Et là ça se fera en espace peut-être de quelques minutes parce que s'il faut que ça soit urgent avant la date limite, ben voilà. En tout cas, le Barça tentera tout son possible pour signer Alvarez. C'est que c'est un feuilleton complètement fou. Tiens, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. À noter que le Barça, parce qu'on en a parlé beaucoup mercato, parce qu'on est dans la dernière semaine, n'oubliez pas que le Barça a un match, hein, après-demain, jeudi soir, réception de l'équipe de Bilbao au Camp Nou. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.